Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau pour une petite vidéo, pardon. Là, je vais vraiment la cibler sur les cosmétiques naturels. Je vais vous expliquer ce que j'utilise maintenant donc, pour ma peau, mes cheveux et mon visage. Donc j'ai préparé ici les différents éléments et restez bien à regarder cette vidéo parce que je vous propose un concours à la fin de la vidéo. Alors, pour commencer, pour mon visage, donc je vous avais expliqué que maintenant j'utilise vraiment des soins naturels le plus simple possible, puisque je veux mettre sur ma peau ce que je serai capable de consommer. Alors pour le visage, en fait, tout simplement, j'utilise maintenant uniquement deux produits. J'y arrive. Alors, le premier, c'est l'huile végétale de jojoba. Alors j'avais beaucoup réfléchi avant de l'acheter, puisque bon, c'est vrai qu'on disait qu'éventuellement ça allait rendre la peau grasse, etc. J'ai honnêtement aucun souci. Alors moi j'ai une peau sensible, sèche, sensible et un petit peu mixte à certains endroits. Mais évidemment avec l'âge, elle devient de plus en plus sèche. Et en fait, ça dépose aucun film gras. C'est vrai que évidemment, il faut la laisser agir un petit peu 5 minutes avant de se maquiller. Aussi, je mets de l'aloe vera. Alors l'aloe vera, c'est vraiment pour moi la grande découverte de l'année. J'en entendais parler depuis très longtemps parce que c'est vrai qu'il y a des produits qui se vendent. Donc j'avais rencontré une personne qui en vend justement. Et j'avais toujours peur de mettre un produit que ma peau ne supporte pas. Donc là, j'ai pris ce gel, vraiment, j'ai pris des petits contenants. J'ai pris c'était ma première commande sur Aromazone. Voilà, j'ai pris la commande coup de cœur parce que je sais que ça coûte que 2 €. Les frais de port, je vais tester. Après, ça ne veut pas dire que je resterai forcément avec Aromazone, hein. Mais là, je voulais tester parce qu'il faisait un petit format et ça m'arrangeait bien. Donc, ce que je fais, c'est que je mélange les deux produits dans ma main, je les réchauffe et après, je mets sur ma peau. Et c'est vrai que, franchement, pour ma peau sèche, c'est nickel. Parce que je vais y revenir tout à l'heure quand je vous parlerai de mes cheveux. Donc ça vraiment c'est pour le visage. Du coup en plus je me sers de l'huile comme huile démaquillante. Donc ça c'est vraiment au niveau de ma routine visage. On voit que c'est très simple. Et enfin donc je vous avais parlé bien sûr de mes lingettes démaquillantes que j'utilise maintenant. Et j'utilise aussi en fait pour me nettoyer le visage. Je les nettoie tout de suite en fait après les avoir utilisées. J'ai aucun souci. Alors j'en ai 3 différentes. Donc j'ai 2 rondes coton bio et j'ai des caries. Donc je reviendrai à la fin de cette vidéo sur celle-ci. Voilà, alors ensuite, ça c'était au niveau du visage et comme là l'été approche, j'utilise donc de l'huile de carotte bio. Que je mets tout simplement après ma routine visage. J'en mets donc sur les jambes et le visage et le cou pour avoir une bonne mine. Donc c'est vrai que là il y a eu les premiers soleils le week-end dernier et à côté de ça tous les jours je consomme un verre de jus de carotte bio bien sûr avec un seul acidifiant, du citron. Et ça me permet d'avoir un teint, et parce que comme je mets pas de fond de teint, j'avais envie d'avoir un petit teint un petit peu plus lumineux pour l'été. Donc c'est vrai que c'est très bien. Alors ça on peut la consommer aussi, vous avez vu ça. Donc c'est pareil, pas de souci. Donc voilà au niveau de mon visage. Ensuite pour mes cheveux, donc j'utilise ce shampoing depuis maintenant 2 mois. Donc c'est la marque Cosmo Naturel de Nature et Progrès, donc miel propolis. Alors mes cheveux, peu de produits que j'ai fait moi-même. Donc c'est un hydrolat de camomille, il y a du miel, de l'huile de ricin et du citron et de l'huile essentielle de citron. Donc j'en mets un petit peu, par contre j'en mets qu'une fois par mois parce que comme cet hydrolat contient de l'alcool, mes cheveux n'aiment pas trop. Donc c'est très très rare. Donc je ne sais pas si c'est ça qui a donné. En tout cas mes cheveux, il n'y a pas d'après-shampoing, il n'y a rien du tout. J'ai tout arrêté les produits chimiques. Je sais pas, ils me le rendent bien. Donc comme quoi si vous voulez, je sais que j'ai juste à couper, mais je coupais moi-même. Donc bon là, je vais peut-être aller voir quelqu'un. Mais j'aime bien la longueur, donc ça m'embête un petit peu de les couper. Mais après l'été, on verra. Mais en tout cas, il se porte bien. Enfin, en tout cas, de mon meilleur état que quand j'allais chez le coiffeur. Donc, je me dis que la routine naturelle peut marcher. Alors, sachant que le shampoing, il n'a pas des composants forcément très très bien à tout niveau. Mais moi, il me convient. La seule chose, c'est que j'ai un cuir chevelu très sensible. Donc, souvent, j'ai des petites pertes sur le front. Alors, qu'est-ce que je fais ?
je remets mon cher aloe vera. Et du coup, j'en mets, parce qu'en plus, vous pouvez vous en servir comme gel coiffant, c'est génial. Bon, moi, je les coiffe pas. Ce que je fais, c'est que je les laisse sécher au naturel quand je peux, mais la plupart du temps, je suis obligée de les sécher, surtout en hiver. Nous sommes dans une région où quand même c'est assez humide. Attention, il ne pleut pas tout le temps, contrairement à ce qu'on pense en Bretagne, mais c'est quand même très humide. Donc, ce que je fais, c'est mes shampoings. C'est-à-dire que je tiens 5 jours sans faire de shampoing et c'est merveilleux parce que quand on a les cheveux longs, c'est très compliqué, c'est rapide. Et honnêtement, je peux les garder 3 jours détachés. Les derniers jours, voilà, je les attache. C'est pas qu'ils soient grands, hein, mais pour moi, je sais qu'ils sont pas un petit peu moins propres, on va dire. Il faut les brosser tête en bas. Donc là, pareil, si je retourne dans mon magasin bio, la semaine prochaine, je vais prendre enfin la brosse en bio, en bois, que je cherche depuis longtemps. Voilà, je fais vraiment cette routine-là et j'ai testé aussi de faire un shampoing sec avec un petit peu de bicarbonate. Mais bon, comme j'ai un cuir chevelu sensible, mais après tout, c'était pas si mal. Après, le problème, c'est que ça a tendance à blanchir un petit peu les cheveux. Donc, c'est pas un truc que j'adorais. Donc, franchement, non. Ça, c'est éventuellement à tester, un shampoing sec, mais j'en suis pas là. Donc ça, c'était pour mes cheveux. Au niveau du corps, je ne l'ai pas montré parce qu'il est presque en fin de vie. Je prends un savon vraiment bio, donc voilà, avec des composants au minimum. Je ne les fabriquerai pas, comme je disais, parce que la saponification à froid, c'est pas quelque chose que j'ai envie de tester. Il y a des choses très bien qui se vendent pour pas très cher. Ça, je vais continuer à acheter. Donc voilà, vraiment, j'essaye de voir les composants. Et pour terminer, bien sûr, je vous parle de mon cher déodorant, article sur le blog à venir bientôt. Donc en fait, ce déodorant, alors je suis très contente de la texture. Je trouve qu'il tient très bien avec seulement 3 ingrédients. Donc moi, je mets dedans du bicarbonate de soude, de la fécule de maïs et de l'huile de coco. Et c'est merveilleux. Alors là, la chose, c'est que j'ai mis bien dans un moule parce que je l'avais mis à refroidir dans un bocal en verre, laissez tomber pour le prendre. Alors qu'un moule en silicone, en fait, un vieux que j'ai récupéré, que je ne me sers plus pour les gâteaux, bien sûr, et ça permet de donner une forme. Bon là, elle n'est pas très jolie la forme, mais c'est pas grave. Mais par contre, il est super pratique. Alors ça, franchement, je n'en changerai pas. Il tient très bien. Là, en plus, j'ai vraiment bien réussi à faire un mélange homogène, donc c'est génial. Et puis, il est beau. Puis ça sent bon, la coco, voilà. Alors, je le laisse sécher 5 minutes, honnêtement. Par contre, si jamais je suis pressée, j'ai bien oublié quelque chose. Mon bicarbonate, bien sûr, préféré, donc que je mettais au début. Mais voilà, j'ai commencé à avoir des irritations, donc c'est vrai qu'il me manquait l'huile de coco, en fait. Mais je le mets, en fait, ce qui se passe, c'est que je prends un vieux... je pense un peu pour le maquillage. Un vieux... pinceau à maquillage que j'applique parce que c'est vrai que mes petits débuts avec mon cher bicarbonate, j'en mettais partout et voilà, c'était pas très propre, mais c'est très bon pour les canalisations et je trouve ça mais super. C'est vrai que j'ai mis dans un petit bocal, en fait je mets un petit peu, voilà, vous mettez sous les aisselles et c'est nickel. Franchement, je ne changerai plus, c'est génial. Franchement, il y a rien à redire sur tout ça. Et pour finir, donc je voulais parler du maquillage. Alors le maquillage, c'est vrai que je vous avais dit dans un article ou une vidéo, je ne sais plus, j'utilise plus que 4 produits et j'en suis toujours là des mois après. Donc je mets de l'anti-cerne. Alors ça par contre, voilà, je m'en passe pas. Je vais juste tester une marque bio là quand j'aurai terminé. Parce que ça j'ai des cernes, j'ai 39 ans donc voilà, j'ai des cernes, j'ai aussi des petites rides, donc je ne veux pas mettre de produits, après tout c'est la nature, c'est comme ça. J'ai pas eu très tôt des rides en plus, donc là ça c'est plus accentué. Voilà, c'est comme ça. Donc je mets juste cet anti-cerne, je mets le mascara parce que ça c'est vraiment quelque chose que je n'arriverai pas à me passer. J'ai trouvé une recette bio aussi, donc à voir. Comme je vous dis, j'ai les yeux sensibles, donc il faut faire attention à ça. Et sinon je mets de la poudre. Donc la poudre pour fixer le maquillage et j'ai vu aussi pour en fabriquer, donc à voir. Bon là il m'en reste pas mal parce que j'en mets pas tous les jours, je ne me maquille pas tous les jours, donc c'est pour ça qu'en fait le démaquillage chez moi il n'est pas forcément très judicieux parce que je ne me maquille pas tous les jours. Donc voilà, mais en tout cas cette routine soin,
c'est vrai que je ressens, j'ai beaucoup moins de boutons, d'allergies. J'ai toujours une peau très réactive quand même. Je me rends compte que c'est beaucoup mieux. Bon, par contre, ma peau a beaucoup de mal à supporter l'eau. Peut-être parce qu'elle est très calcaire chez nous. Bon, ça c'est comme ça, hein, j'ai des irritations, mais ça se calme très vite. Et puis de toute façon, en utilisant des produits qui ne sont pas chimiques, je pense que votre corps vous le rend en fait. Et puis après, il y a aussi l'alimentation qu'on change vraiment progressivement. On voit vraiment la différence. Je suis sûre que ça joue sur tout. Mais voilà. Et donc pour finir, donc le petit concours que je vous propose, normalement je vais atteindre les 1500 likes sur Facebook, mais là ça ralentit un petit peu. Par contre, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc à cette occasion, en fait, je voulais lancer un concours pour gagner ces lingettes démaquillantes. Donc ils sont faits par Cécilia du Chaudron de Pandora. Je vous laisserai les liens en barre d'infos. Je vous en propose 4 à gagner. Alors ce ne sera pas les mêmes, hein, parce qu'elle n'utilise pas les mêmes tissus, hein, mais elles sont dans les tons roses. Voilà, ça pourra autant servir de maquillage pour éventuellement pour bébé, parce qu'il y en a de plus en plus qui l'utilisent pour les bébés. Et puis à la base, Cécilia produit justement des produits pour bébé, donc c'est moi qui lui ai dit voilà, j'en veux pour moi, mais vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Donc elles sont à gagner. Alors tout simplement ce qu'il faut faire, c'est donc vous abonner à ma chaîne, vous laisser un commentaire en dessous de cette vidéo en me disant pourquoi vous aimeriez les gagner, ou éventuellement quelles sont vos routines soins naturels. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Voilà, bye bye.